6e épisode de la série Uber Files, vous savez, la commission d'enquête parlementaire dont je suis rapporteur. Le lanceur d'alerte, Mark McGann, avait révélé que Uber payait des milliers d'euros des économistes afin qu'ils fassent la promotion de leur modèle. Écoutez ce qu'en dit Mark McGann. Donc, Monsieur Landier, Tesma, Bouzou et autres, ils ont fait un travail qui nous a permis ensuite de dire aux décideurs politiques français, vous voyez, mais même vos propres économistes confirment ce qu'on vous dit. On leur donnait les données confidentielles d'Uber pour faire en sorte que le résultat de leurs études soit conforme à la commande. En fait, en 2014, le modèle Uber commence à être contesté parce qu'en fait, c'est un modèle qui vise à torpiller le droit du travail. Donc, Uber a recours à des économistes pour montrer que c'est une entreprise innovante qui va créer plein d'emplois. Et écoutez justement ce que dit Monsieur Tesmar, qui est économiste au MIT. dont le but est de fournir à l'entreprise des arguments lui permettant de valider sa démarche, d'expliquer toutes les bonnes choses qu'elle apporte à la société. Donc si je résume, on a des économistes qui réalisent des études dont le résultat est commandé d'avance, hyper déontologique. Écoutez ce qu'en dit Landier, un autre homologue économiste de Tesmar. Sur les conclusions elles-mêmes, il y a une partie de l'étude qui est assez factuelle, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui était basée sur une intuition dont on s'attendait à ce qu'elle soit confirmée dans les données, qui était que ces chauffeurs Uber sont souvent des jeunes, des banlieues, souvent dans des conditions économiques défavorisées. Mais comme par hasard, l'étude confirme les intuitions d'Uber que bien la plateforme Uber va aider les jeunes des quartiers populaires à s'insérer. Mais franchement, c'est une véritable caution scientifique à une réalité bien différente. Écoutez ce qu'en dit le lanceur d'alerte Mark McGann. Que nous avons dit à M. Macron qu'on allait créer des dizaines de milliers d'opportunités économiques. Pas d'emploi, pas d'emploi. Je me félicite de ce que j'ai fait. On a créé des milliers d'emplois. Des milliers. Parce que chaque jeune qui a pu avoir des opportunités de job grâce à ça, je m'en félicite. Je suis déçu que la réaction en juillet 2022 du président de la République a été basée sur quelque chose qui n'est pas vrai, fondé. Ce ne sont pas des emplois. Le but réel d'Uber, c'était d'enrichir une poignée de personnes aux dépens des autres. Alors évidemment, Uber n'a pas choisi n'importe quels économistes pour faire miroiter ces pseudo-opportunités économiques. Alors à titre personnel, j'étais très favorable à l'ouverture du marché au VTC. C'est sans doute la raison pour laquelle Uber nous a demandé ce travail. Je suis un libéral, je suis favorable à la libre entreprise, à l'innovation, à la concurrence. Donc j'étais favorable à l'arrivée des VTC, mais en l'occurrence, mon équipe travaille en toute indépendance. Alors vous voyez, c'est quand même des économistes qui ont une drôle de conception de la déontologie, parce qu'ils travaillent avec les entreprises dont ils partagent l'idéologie, ils définissent finalement les conclusions avant même de commencer l'étude. Bon, en même temps, ils reconnaissent qu'ils font ça à but lucratif. Et donc là-dessus, c'est précisément pour ça que cette étude n'est pas une étude académique, mais une étude consulting qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à but lucratif, c'est-à-dire qu'on est rémunéré par Uber pour travailler sur des données qu'ils nous fournissent. C'est un travail différent en nature d'un travail académique, si vous voulez, où vous êtes dans votre travail de chercheur académique pour chercher à publier une étude qui participe à la connaissance commune. Donc vous l'aurez compris, en fait, ces économistes ne prétendent pas faire des études scientifiques, mais ils vont apporter la caution scientifique, finalement, à des études de promotion, de grosses opérations de pub pour Uber. Et alors, ils sont payés combien? C'est intéressant de savoir ça. Oui, ça je peux vous le dire, on a fait moitié-moitié, donc c'est 50 000 chacun. Ce montant est d'abord complètement en ligne avec les pratiques de marché, n'a rien d'excessif. Je pense qu'on a fait au moins 10 journées à temps plein dessus, donc ça veut dire 5 000 euros par jour, ça fait à peu près 600 euros de l'heure. On n'est pas du tout en haut de la fourchette de ce genre de prestation, qui est à nouveau une prestation de consulting. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans ce montant. Quoi, il n'y a rien d'exceptionnel à ce montant? Non mais 600 euros de l'heure pour une étude complètement pipeau dont on connaît les conclusions à l'avance avec 0 gramme de déontologie. Non mais c'est du vrai foutage de gueule. Je vais vous dire, quand on connaît le tarif minimum d'une course de VTC, 7,65 € de l'heure, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, vous partagez, et puis n'hésitez pas à partager, liker les précédentes et la suite au prochain épisode.